Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors aujourd'hui, petite vidéo unboxing Shein. Alors j'ai j'ai eu 8 € en tout à payer, mais j'avais des points qu'on récupère tous les jours et j'avais fait le petit chien pour avoir 9 €. Donc tout ça, ça m'est revenu à 8 € à peu près. Donc je vais vous faire en deux parties parce qu'il y a deux trucs que je voudrais vous montrer. Sinon ça fera une vidéo trop longue en fait. Il y a deux choses que je voudrais vous montrer comment plus en détail. Ça pourrait vous intéresser. Donc on va commencer. Aujourd'hui je vais vous présenter le petit matériel. Donc alors j'ai pris ceci. Donc je vais vous mettre pause pour le déballer parce que c'est vraiment désagréable. Voilà, j'ai pris ceci. Alors c'est une boîte. Bon évidemment, hein, moi il y avait rose, j'ai pris rose. Hein. C'est une boîte pour mettre les bobines de fil. Alors attendez, est-ce que j'en ai une ici? Oui. Hop. Vous savez les petites bobines de fil comme ça. Alors, hop. Ce que je voudrais, parce que tout est dans un sac, moi, et ça me prend une place pas possible. Donc j'aimerais ranger mes trucs de couture, en fait. Regardez, c'est impeccable. Donc je sais plus combien il y a de... On peut mettre de bobines. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouf, 45. On peut en mettre 45. Il y a un petit truc là, si vous voulez après le suspendre, vous avez un petit, comme dans les magasins. Regardez, ça bouge pas. J'ai trouvé ça très bien parce que c'est plus facile de ranger des boîtes carrées que quand c'est en vrac dans un sac, quoi. Donc voilà pour mon petit achat pour la couture. Il y a autre chose pour la couture, je vais vous le... Hop, c'est ceci. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de truc. Comment ça se construit? Alors, ça se met comment cette affaire? Touc. Alors, je pense que c'est comme ça. En fait, c'est pour mettre, pareil, les bobines de fil, là, comme je vous ai montré. Bah mince. Comment ça se monte, cette affaire? Oh, je suis pas douée, moi, avec ça. Je sais plus. Je sais plus. Je vous mettrai une photo du bazar monté. Cela, sinon, la vidéo elle va durer 3 plombes. Je suis pas très douée pour ce genre de choses. Donc je vais vous mettre, je vous mets là la photo du bitonio. En fait, c'est pour faire dérouler les fils mieux. Je vais garder le plastique parce que je le mettrai dans l'autre. Bon. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui. Ah,
Alors j'ai pris ce petit truc là. Alors moi j'ai pris ça. Voilà, parce que c'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas ce que je pensais, mais alors pas du tout. Je suis déçue. Je pensais qu'il y avait des pinces. En fait, je voulais déjà ce petit ciseau pour le point de croix. Fin et... Ah oui, parce que moi, je recycle tout dans mes loisirs créatifs. Et j'avais vu... Oui, je voulais ça. En fait, c'est pour faire de la broderie 3D. Alors, peut-être que j'essaie d'apprendre à en faire. Donc, peut-être que je vous montrerai... C'est pour démêler, en fait. Plutôt que d'acheter un poinçon à what $1000, il y avait ça dedans. Donc, je me suis dit, peut-être que ça fera le job. Pour démêler la laine. Peut-être que je vous ferai une vidéo, mais j'apprends pour le moment et je veux pas en faire en vidéo que c'est pas beau quoi. Mais je pensais qu'il y avait des pinces. Il n'y a pas. Tant pis. J'ai quand même le ciseau et le poinçon. Hop. Après c'est mignon. Mais bon, c'est pas ce que je voulais. Ah oui. Je vous dis, je recycle tout moi. Hein. Une boîte à savon. Alors ça, c'est pour le point de croix. Il est où mon savon? Parce que mon savon, vous savez que je fais du fil de satin et je passe mon fil de satin sur une savonnette. Et mon savon, il est dans un truc comme ça, quoi. J'aime pas. Du coup, j'ai acheté cette mignonne petite boîte pour mettre mon savon en forme de petit ours. Rose, évidemment. J'aime le rose. Regardez, c'est trop mignon. Hop. Et vous pouvez l'emmener en voyage. Donc, quand je vais chez ma maman, ça va être nickel plutôt que ce bazar-là que je vais d'ailleurs foutre tout de suite à la poubelle. Voilà. Ensuite, je me suis racheté des aiguilles 80 centimes en bambou pour parce que j'ai ma nana nounette à manger le bout de mes aiguilles. Donc, comme d'habitude, je les achète à Cultura. Ils valent quand même assez cher, 2-3 euros, suivant la taille qu'elle m'a mangé. Du coup, là, j'ai pris du 5,5, du 3,5, parce qu'elle m'a mangé les 3,5. Elle me mange ça, les bouts. Et après, ça glisse plus, ça croche la laine. Et là, ils étaient à 80 centimes et on peut choisir la taille qu'on souhaite. C'est pas un lot. Parce que moi, j'ai déjà d'autres. Par contre, je vois, ils sont un peu tordus. Ça, c'est dommage, par contre. Peut-être dans le transport ou comment c'était stocké. Mais bon, voilà. Je vais pouvoir reprendre mon tricot. Mon poncho plaid. Que ça fait un an qu'il est en stand-by. Des petites aiguilles à tricoter. Hop. Ensuite, oui, pour le tricot, j'ai pris ça aussi. Parce que j'ai des contrans, mais on peut mettre que 2 chiffres. Et moi, comme c'est un poncho plaid je dois faire 275 rangs. Donc voilà, là, on peut en mettre 4 des chiffres. Allez, si à l'endroit, c'est mieux. Vous voyez? Il y a 4 chiffres. Donc, je peux même faire jusqu'à...
9 999. Et là, vous remettez à 0. Donc, c'est mécanique. On peut l'accrocher, se l'accrocher autour du cou quand on fait du tricot ou du crochet. Parce que des fois, le crochet, il faut compter ses rangs aussi. Et c'est nickel. Ça marche. Alors, c'est un mécanique. Et j'en ai pris un électronique pour voir la différence. Alors ça, j'avais trouvé ça bien parce qu'on peut le mettre autour du doigt. Ça se met d'ailleurs autour du doigt. Hop. Qui va aussi jusqu'à... Ah, celui-là, il fait 5. J'ai dit ici que je fasse un bordel pareil. Alors ça, voilà, on peut le mettre là. Ou se le mettre là et... Vous voyez? Et normalement, hop, ça se remet à 0. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais vous zoomer un peu. Ça fait flou. Voilà. Donc vous faites comme ça. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 chiffres pour compter les rangs. Et vous refaites ça. Et ça se remet à 0. Donc j'ai trouvé ça pas mal, le fait que on peut tricoter, clac. On tricote, clac. Je trouvais ça pas mal. On verra bien combien de temps la pile va durer, parce qu'apparemment, on ne peut pas l'ouvrir pour changer la pile. Ça, c'est dommage, par contre. On achète un bazar et... Bon, j'ai pris rose, hein, évidemment. Moi et le rose. Grande histoire d'amour. Donc, je sais pas, je crois que je préfère celui-là, en fait. Parce que celui-là, il tombe pas en panne, quoi. Celui-là, s'il tombe en panne en plein milieu de l'ouvrage, et ben en fait, on ne sait pas où en était le numéro. Donc, ouais. C'est pas mal. C'est une bonne idée, mais faudrait voir pour en trouver un pour changer la pile. C'est dommage. Parce que, ouais, je vais pas oser l'utiliser, en fait. Je vais pas oser l'utiliser de peur que... qu'il tombe, la pile tombe en rade, en fait. Alors, ça coûtait pas très cher, hein. Mais bon, en plus, comme j'avais des trucs bidules. Donc, et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres petits trucs. Donc, je vais vous mettre tout là. Mes petits accessoires. Hop. Rose. Tout rose. Alors, quel bordel. Hop. Il n'y a que mes aiguilles qui sont pas roses. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous mets la deuxième, je vais vous tourner la deuxième vidéo en suivant et vous l'aurez sans doute la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, suivant à l'heure que vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.